La 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, le président Assimi Goïta soutient les veuves, les personnes vulnérables et les orphelins des militaires dans le cadre de ses œuvres sociales. Réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes à la primature pour faire l'état des écoles occupées, inondées, endommagées ou effondrées au Mali à la date du 21 octobre 2024. Le Premier ministre a reçu l'équipe de basketball d'Assongo pour des préoccupations sportives. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h du 24 octobre 2024 dont j'ai le plaisir de vous le présenter. Et nous allons débuter avec le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef suprême des armées, qui a procédé à la remise du galon de Modibo Kone, directeur de l'Agence nationale de la sécurité d'État, promu général de corps d'armée à titre exceptionnel. Cette cérémonie s'est déroulée à la suite de la grande cérémonie de remise des attributs des généraux tenue le lundi 21 octobre au palais de Koulouba, à laquelle le désormais général de corps d'armée Modibo Kone n'avait pu assister en raison de ses occupations professionnels. Annoncé dans les sommaires ce mardi 22 octobre 2024, s'est réuni à la primature le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, aux côtés du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, le ministre d'État, ministre en charge de l'administration territoriale, les ministres en charge de la protection civile, des transports, de l'énergie et de l'eau, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la communication, le ministre commissaire à la sécurité alimentaire et les représentants du président de la République et du cabinet du chef du gouvernement. Sanga Ouattara pour les précisions. La réunion avait pour objectif de présenter la situation actualisée des écoles occupées, inondées, endommagées et effondrées sur l'ensemble du territoire national. Parmi les solutions immédiates proposées par le comité interministériel ayant connu un début d'exécution selon les régions figurent par exemple à Bamako la distribution des tentes, le relogement des occupants des écoles dans les hôtels, à la maison des pionniers, sous des hangars sur le terrain de Badalabougou, en plus de l'implication des maires et de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers dont l'UNICEF. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a analysé les résultats fournis par les techniciens pour arriver à trois principales conclusions. La première, c'est qu'ils ont fait une analyse complète pour l'ensemble des régions de la situation scolaire face aux inondations, selon lui. La deuxième conclusion, c'est que le ministre et ses collaborateurs ont mis beaucoup d'énergie pour discuter avec les syndicats de SNEC et Synergie pour pouvoir harmoniser leurs propositions pour que les enfants puissent aller à l'école. Il y a l'État, les enseignants qui ont plus de grandes responsabilités en la matière. Il a à ses propos salué l'accord parfait du vision obtenue. La troisième conclusion qui semble la plus importante et la plus entendue, c'est à savoir si la date du 4 novembre peut être raisonnément proposée au chef de l'État pour qu'à son tour, il puisse la retenir et que le gouvernement informe les Maliens au regard de la situation générale de l'engagement et surtout de la détermination à faire en sorte que les enfants aillent à l'école, quitte à ce que les problèmes qu'ils vont subir soient réglés au fur et à mesure. Une position également défendue par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Annoncé également dans les sommaires dans le cadre de ses œuvres sociales, le président de la transition, le général Assimi Goïta, a offert 100 kits alimentaires aux veuves et aux personnes vulnérables de la région de Sikasso. Il a également offert 100 kits scolaires aux orphelins du camp Tcheba de Sikasso. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Les deux cérémonies ont eu lieu en présence des autorités administratives, coutumières et militaires de la région. La délégation des œuvres sociales était dirigée par M. Agibou Dambélé, qui a présidé la remise des dons de vivres au gouvernorat de Sikasso et celle des kits scolaires au camp Tcheba. Zalikatou Diara. Au total, 100 sacs de 50 kg de mil, 100 sacs de 50 kg de riz, 1000 bidons d'huile de 20 litres, 100 sacs de pâtes alimentaires ainsi que 100 kits scolaires ont été distribués aux bénéficiaires.
Ces vivres et non-vivres ont été symboliquement remis aux bénéficiaires par le conseiller spécial du président de la transition. Cette initiative vise à soutenir les veuves, les personnes vulnérables et les orphelins des militaires tombés au service de la nation, en leur fournissant des produits alimentaires de base et des kits scolaires. Elle témoigne de l'engagement du président de la transition pour renforcer la solidarité et lutter contre l'exclusion. Ce geste a été largement salué par les autorités présentes. Le gouverneur de la région de Sigasso, Mme Kanté Marie-Claire Dambélé, a exprimé sa gratitude en soulignant que cette action reflète le patriotisme du chef de l'État. Elle a prié pour la réussite de la transition et a salué la promotion du président Assimi Goïta au grade de général d'armée. M. Agibou Dambélé a rappelé le contexte de cette initiative salvatrice du président de la transition qui, depuis son investiture en 2021, a consacré les 2/3 de son budget de souveraineté à la réalisation des points d'adduction d'eau potable ainsi qu'à l'assistance sociale et sanitaire des populations vulnérables. Toujours avec les actualités, le Premier ministre a reçu en audience ce mardi 22 octobre 2024 une délégation de basketteurs du cercle d'Assongo, composée de jeunes talents ayant pris part à l'Interligue de basketball à Bougouni. La délégation était venue prendre des conseils et des orientations auprès du chef du gouvernement, Zanga Ouattara, pour les détails. Soumaïla Abdoulaye, chef de la délégation, a exprimé ses préoccupations quant à l'avenir du basketball dans le cercle, soulignant la nécessité de surmonter les obstacles financiers et logistiques pour assurer la participation des joueurs. Le président de la délégation a également précisé que bien que les basketteurs aient remporté 3 matchs sur 5 lors de la compétition, ils peinent à retourner à Assongo faute de moyens. À l'occasion, il a sollicité du Premier ministre le réaménagement du terrain de basketball d'Assongo et la fourniture de matériel sportif approprié. En réponse, le Premier ministre a immédiatement donné des instructions au département en charge des sports pour que les préoccupations de la délégation soient prises en charge. Il a également assuré le retour des sportifs. Une déclaration particulièrement confortante pour la délégation qui a exprimé sa gratitude envers le Premier ministre tout en réitérant son engagement à soutenir le gouvernement de la transition. Nous suivons cette édition avec la page régionale. C'est une compilation de nos confrères de Sidio Tamani, Salikatou Diara pour le commentaire. À Yorosso, les impôts et taxes exigés aux conseillers communaux et chefs des villages. Le budget primitif 2025 de la commune de Yorosso a été adopté ce lundi 21 octobre 2024. Il s'élève en recettes et en dépenses à plus de 2 milliards de francs CFA. Le conseil communal a demandé aux populations de s'impliquer dans la mobilisation des ressources financières pour son exécution. Selon les maires, le paiement des impôts et taxes sera exigé à tous les conseillers communaux et aux chefs des villages pour donner le bon exemple aux populations. À Caille, l'école des Kasso A, dans la circonscription du centre d'animation pédagogique des Caille, Rive Gauche, a été rénovée. Les travaux ont concerné 3 salles de classe et la direction. Elles ont été dotées de toutes les commodités. Ce projet a été initié par le conseil régional des clubs et associations pour l'UNESCO des Caille. Selon ses responsables, un bloc de 3 latrines a aussi été réhabilité et un autre bloc de 2 latrines modernes a été construit. La cérémonie de réception s'est déroulée ce mardi 22 octobre 2024. À Bafouabé, le trafic fluvial et routier a repris. Cette reprise a permis une baisse des prix des produits alimentaires et a relancé les chantiers de construction restés longtemps bloqués par le manque de ciment et de sable. Toutefois, les conséquences des inondations sont encore visibles, avec des familles déplacées, des jardins submergés et des pisciculteurs gravement affectés. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Keni TV, Calabinissa, le Mali.